Nous poursuivons nos réflexions sur l'épître de Paul aux Philippiens et nous arrivons au chapitre 1, verset 12. Le titre que j'ai donné à cette réflexion de ce soir, c'est le regard que porte Paul sur l'épreuve de l'emprisonnement. On lit donc au chapitre 1 de l'épître de Paul aux Philippiens, verset 12, il dit ceci. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire l'emprisonnement, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Nous sommes déjà interpellés, quoi. En effet, verset 13, « Dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Le regard de Paul porté sur son emprisonnement est un regard de foi, est un regard spirituel, est un regard positif. Au verset 12, il dit « Je veux que vous sachiez ». C'est comme si Paul voulait s'adresser à ses chers Philippiens pour les rassurer quant à sa situation de prisonnier. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, donc à savoir mon emprisonnement, eh bien, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Imaginons être à la place de Paul. Paul qui voyageait en dépit des périls, des dangers pour annoncer l'Évangile, quelle que soit la nation, quels que soient les peuples, son but était d'annoncer Jésus. Or, il est désormais privé de liberté. Il est emprisonné à cause de sa foi, et c'est à ce moment-là, dans la prison de Rome, que Paul écrit cette lettre aux Philippiens. Quels auraient été les mots, frères et sœurs, si nous avions été à sa place? Quels auraient été les mots que nous aurions écrits dans cette lettre? Peut-être que nous aurions, en tout cas je pense que c'est ce que j'aurais fait, nous aurions parlé de notre situation de prisonnier. Nous aurions parlé du fait que la nourriture n'est vraiment pas bonne et peu abondante. On aurait dit qu'on avait froid, qu'on était peut-être maltraité, qu'il n'y avait pas d'hygiène. On aurait donc expliqué plus ou moins comment ça se passait dans cette prison, les moqueries aussi que nous aurions subies à cause de notre foi. Mais figurez-vous, et vous l'avez lu avec moi dans l'épître aux Philippiens, dans les premiers versets et même par la suite, Paul ne fait absolument aucune mention de lui. Aucune mention en tous les cas de ses problèmes, de son état, de ce qu'il était en train de supporter alors qu'il était emprisonné. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose pour vous comme pour moi à recevoir dans notre cœur, c'est que Paul, il n'est pas centré sur lui. Il n'est pas replié sur lui-même. Il n'est même pas plaintif. Quand je lis ça, je me dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable, Paul, comment tu fais. Mais vraiment, il est dans le Seigneur. Il s'appuie sur le Seigneur. Et ce qui l'intéresse, finalement, c'est qu'une chose, c'est la propagation et les progrès de l'Évangile. À tel point qu'il va dire, nous l'avons lu, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile.
Et certainement que dans les églises, et notamment l'église de Philippiens, ayant appris l'emprisonnement de Paul, ils devaient se dire « Mince, notre cher Paul est comme empêché d'aller dans les nations annoncer l'évangile. Du coup, la propagation de l'évangile va être limitée parce que Paul est emprisonné. » Et là, l'apôtre les rassure en disant « Eh bien non, même si j'ai été emprisonné, ça a plutôt contribué au progrès de l'évangile. » Bien-aimés, qu'est-ce qui nous préoccupe en premier? Notre situation, nos histoires, nos problèmes de famille. Qu'est-ce qui nous préoccupe? La propagation de l'évangile, à l'image de l'apôtre Paul, le fait que l'évangile soit annoncé à nouveau envers et contre tout. Il y a de ça maintenant bien des années, j'ai effectué de nombreuses visites de frères et de sœurs, comme vous le faites aussi certainement, dans les hôpitaux. Et alors, j'ai remarqué ceci, c'est que vous avez certains bien-aimés qui, quand vous les visitez, vous parlent non seulement de leur maladie, mais aussi de leurs problématiques dans leur famille, etc. Alors ils s'ouvrent, et c'est tout à fait normal qu'il en soit ainsi dans un échange fraternel. Ils ont le droit de le faire. Et puis, à un moment donné, dans la conversation, souvent, il m'arrive de dire « Et Jésus dans tout ça ?» Et comment vous allez avec Jésus alors que vous avez été opéré, alors que vous êtes malade, alors que vous êtes atteint de maladie? Et Jésus dans tout ça, où est-ce que vous en êtes? Alors il y a certaines personnes, certains bien-aimés qui esquivent un peu la question. C'est ce que j'ai remarqué au fur et à mesure que les années se sont écoulées, au fur et à mesure que j'ai effectué des visites. Ils esquivent la question. Et puis, bon, ça va avec Jésus. Et puis ils continuent à vous parler de leur situation, de leurs problématiques, etc., etc. Et puis, vous en avez d'autres, comme Paul, en prison à Rome. Eh bien, ces bien-aimés, eux, à la limite, ils se demandent pourquoi vous venez pour leur poser des questions sur leur santé. Et c'est eux qui vous posent des questions en disant « Comment ça va l'Église ? Comment ça va l'évangélisation? Comment ça se passe ?» Et j'ai pu parler à telle infirmière, j'ai pu parler à telle aide-soignante de Jésus, le personnel est sympathique et je peux vraiment profiter de ces moments-là, non seulement pour me recueillir, mais aussi pour parler de ma foi. Gloire à Dieu. Ça nous renvoie à l'échelle de nos valeurs. C'est comme si l'apôtre Paul écrivait « Eh bien, mes amis, mes bien-aimés de Philippe, c'est vrai que je suis dans les chaînes. C'est vrai que ce n'est pas facile pour moi. Je connais des moments vraiment pénibles, mais ce qui est important au-dessus de tout, c'est que des gens découvrent Jésus-Christ. » Ainsi, Paul écrit aux Philippiens comment il a pu être un moyen de bénédiction, malgré l'emprisonnement. Et on va ensemble creuser un petit peu et voir comment Paul, dans cette situation compliquée, cette situation d'emprisonnement, comment Paul n'a pas été limité dans son ministère, dans la propagation de l'Évangile, mais comment, pour 3 catégories précises de personnes, il a été un moyen de bénédiction. D'abord, il a témoigné à des soldats romains et à tout un personnel romain. Lisez avec moi verset 13. « En effet, dit-il, puisque c'est précédé du verset 12, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, mon emprisonnement, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Alors il va l'expliquer, il va dire, ben voilà, verset 13, en effet, dans tout le prétoire, et alors il ajoute, c'est formidable, partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Amen. Qu'est-ce qu'un prétoire? C'est un lieu, notamment ici à Rome, où résidait le général en chef de l'armée. Vous savez que le général en chef de l'armée pouvait s'appeler César. À un moment donné, s'il remportait une grande victoire, il pouvait renverser l'empereur précédent et puis s'emparer du pouvoir. Donc c'était un personnage particulièrement important. Le prétoire est donc le lieu où résidait le général en chef de l'armée. Et selon les historiens, dans ce lieu-là, il y avait à peu près 9000 personnes qui vivaient. Vous imaginez? Alors il y avait la garnison, bien entendu, et puis il y avait le personnel de cuisine, le personnel d'entretien des chevaux, le personnel administratif, il y avait le personnel qui s'occupait des armures, des vêtements, puis il y avait aussi les prisonniers. Et
parmi ce monde-là, donc, qui représentait à peu près 9000 personnes, eh bien, l'apôtre Paul va dire, eh bien, nul dans le prétoire, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Gloire à Dieu. Paul, prisonnier, était gardé par un soldat. Et selon aussi les historiens, il y avait un roulement toutes les 4 heures. Donc, tous les 24 heures, il y avait 6 soldats par jour qui gardaient Paul. En une semaine, ça faisait 42 personnes. Ce qui veut dire que probablement que ces 42 ou 40 ou 35 ou 20 avaient entendu parler de Jésus à travers l'apôtre Paul, parce qu'il ne s'en privait pas. Et chaque soldat était marqué par l'empreinte de la foi de l'apôtre Paul. Et je pense que ça laissait vraiment des traces. Et certainement que les soldats qui ont entendu parler cet homme étonnant, celui qu'on appelait Paul, ah bien, ils en parlaient à d'autres et ils se disaient, mais tu as vu ce prisonnier, il est étrange, il est différent des autres. Il nous parle d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Tu sais, là, Jésus, tu l'as entendu aussi parler de Jésus? Oui, c'est vrai, mais il a l'air puissant, leur Jésus, son Jésus, là, il a l'air puissant. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas expérimenter ce qu'il dit, là, cet homme, l'apôtre Paul, là? Ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Quel était le regard de Paul au cœur de la difficulté? Je l'ai dit, un regard spirituel, l'évangile était annoncé. Et voyez-vous, j'envie l'apôtre Paul, quelque part, je l'envie. Et je me dis, ben, toi, Paul, tu as reçu de Dieu, et c'est aussi certainement vrai pour chacun de nous. Dieu veut nous communiquer, comme à l'apôtre Paul, la capacité remarquable à voir un dessein positif dans tout ce qui lui arrivait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il aurait pu tout de suite, dans les premiers mots qu'il adressait aux Philippiens, parler de son manque de nourriture, du fait qu'il avait froid, du fait qu'il dormait mal, du fait qu'il était peut-être mal considéré, etc. etc. Il n'en parle pas. Il parle que de l'Évangile, de la propagation de l'Évangile, du salut des gens, gloire à Dieu. Autrement dit, il sait voir le côté lumineux de toute chose. Et dans toute situation, bien-aimés, que nous sommes amenés à traverser les uns et les autres, il y a toujours un côté lumineux. Quel regard avons-nous à porter sur ce qui peut nous attrister, sur les épreuves que nous pouvons traverser? Eh bien, proclamons Jésus. Et croyons qu'au travers de notre difficulté, Jésus même peut être glorifié. Alors l'apôtre Paul, dans son épreuve, n'a pas oublié d'être un moyen de bénédiction. Parfois, nous pourrions nous dire, oh, dans d'autres circonstances, je serai vraiment un témoin pour Jésus. Quand ça ira mieux, quand j'aurai du travail, quand je me marierai, quand j'aurai une meilleure santé, quand ceci, quand cela, je serai un meilleur témoin. Et là, oui, ce sera pour moi l'occasion de parler de Jésus, l'occasion d'être plus actif pour Jésus. On attend finalement une succession d'événements bien heureux pour qu'on soit comme regonflé et que, vous comprenez, on soit une bénédiction. Mais Paul n'a pas attendu ça. Même dans ce contexte, il est encore une bénédiction. Et de la même manière, notre feuillage ne doit pas se flétrir quand nous traversons des moments de sécheresse. C'est ce que dit l'Écriture. Autrement dit, même dans ton affliction, bien-aimés frères et sœurs, tu peux être un moyen de bénédiction. Oui, on peut être les uns et les autres un moyen de bénédiction. Alléluia. Un deuxième moyen maintenant de bénédiction aussi à travers l'apôtre Paul, c'est que non seulement il a parlé de Jésus aux soldats romains, au personnel du prétoire, mais il a été un moyen de bénédiction pour les chrétiens de Rome, puisqu'il dit au verset 14, « Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Par l'emprisonnement de Paul, en sachant qu'il témoigne, il est un moyen de bénédiction pour les Romains, pour le prétoire, eh bien les chrétiens de Rome sont encouragés.
et même de Philippe en recevant cette lettre. Ils sont encouragés, ils se disent, mais quand même, Paul a quand même un certain nombre de facteurs défavorables et pourtant, il est bénissant. Et pourtant, il témoigne. Et pourtant, il sert Jésus. Alors nous qui sommes en liberté, nous qui jouissons d'une pleine santé, nous qui ceci, nous qui cela, mais on doit, à combien plus forte raison, le faire encore plus que l'apôtre Paul. Donc ils ont été encouragés. Dans la transcription d'Alfred Cohen, La Parole vivante, il est dit au sujet du verset 14, « De plus, la plupart des frères ont été encouragés par mes liens à faire davantage confiance au Seigneur. Ils redoublent de hardiesse pour prêcher ouvertement la parole de Dieu, osant témoigner avec plus de liberté et sans crainte des conséquences. » Quelqu'un a dit ceci, « Il y a chez l'homme quelque chose qui le pousse à la bravoure quand il la voit chez d'autres. » C'est beau, hein? Il y a chez l'homme quelque chose qui le pousse à la bravoure quand il la voit chez d'autres. Gloire à Dieu. Quand nous entendons parler, on a prié pour l'Église persécutée, mais je me demande dans quelle mesure ce n'est pas l'Église persécutée qui prie plus encore pour nous. On est ému de compassion, on prie avec cœur, on prie peut-être même avec ferveur en faveur des bien-aimés qui sont persécutés en Asie, en Amérique latine, en Afrique, etc., au Proche-Orient, bon. Mais peut-être qu'eux prient aussi pour nous en disant, ces pauvres chrétiens d'Occident, comme ils sont tièdes. Ils ont tout, la liberté, le bien-être, la sécurité sociale pour les Français, et pourtant, l'Évangile a du mal à percer dans leur pays. Et nous, nous avons bien moins qu'eux. Privés de liberté, nous sommes oppressés, nous sommes combattus dans notre foi, nous n'avons pas la sécurité. Lorsque nous nous rassemblons, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'on va nous tuer, qu'on va brûler notre local. Et pourtant, ils connaissent la gloire de Dieu, bien souvent, la puissance du Saint-Esprit. Leur pays est visité par le Seigneur. Alors, qui prie pour qui? Vous comprenez ce que je veux dire? Et finalement, Paul encourageait les autres chrétiens qui jouissaient d'une plus grande liberté parce que lui, Paul, le faisait. Et de la même manière, puisque dans l'Église persécutée, ils prient, ils témoignent, ils œuvrent autant qu'ils peuvent le faire, eh bien, nous, qui avons bien plus de privilèges, nous devons aussi aller encore plus loin, vous et moi, pour la gloire de Jésus. Alléluia. Et puis, il y a quelque chose de contagieux, je pense, dans la bravoure, la hardiesse des frères et des sœurs. Un jour, j'ai entendu cette chère enfant de Dieu, travaillant à l'hôpital, elle était aide-soignante, et elle m'expliquait cette expérience particulière qu'elle avait faite. C'est vraiment une femme sérieuse avec Dieu, pas du tout déséquilibrée. Alors, on lui demande de faire une course dans l'hôpital, donc d'aller chercher des médicaments, etc. Donc, elle le fait, elle va se rendre au lieu où elle devait être, et au cours de sa marche, parce que c'était un grand hôpital, elle voit un prisonnier aux côtés duquel se tenaient 2 policiers. Et ce prisonnier semblait porter toute la misère du monde. Alors cette chrétienne, voyant cet homme, a été saisie. Vous voyez, il y a des temps comme ça, où l'Esprit de Dieu nous saisit de compassion. Elle s'est dit, je ne peux pas le laisser comme ça. Alors, ce qu'elle a fait, elle a couru jusque dans son vestiaire. Elle a pris dans son sac un petit évangile qu'elle avait glissé dedans. Et puis, elle a recouru, pour ne pas perdre de temps, parce qu'elle était quand même dans le temps de son travail, elle s'est approchée du prisonnier, elle a demandé aux policiers l'autorisation de donner ce petit livre. « Messieurs, est-ce que vous m'autoriseriez à donner ce petit livre à ce monsieur ?» Et les policiers ont dit « Oui, tout à fait, madame. » Et l'homme a pris le petit livre, il a pris l'évangile. Et cette chrétienne, ensuite, a poursuivi son travail. Mais quand elle m'a raconté ça, je me suis dit, waouh, c'est contagieux, c'est beau. Sa bravoure m'a fait du bien. Et je me suis dit, alors moi, il faut peut-être que je sois plus sensible à des besoins, à des réalités que Dieu place devant moi. Qu'est-ce que je fais, moi ? Vous comprenez ce que je veux vous dire ? Ça nous encourage les uns et les autres. Béni soit Dieu. Il existe de bonnes contagions. En ce moment, il y en a une mauvaise.
On est bien d'accord. Mais il existe de bonnes contagions dans le domaine du témoignage, dans le domaine de la prière, même à haute voix. C'est bon quand même quand des frères et sœurs élèvent la voix pour Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous imaginez si nous avions une réunion de prière où personne n'élève la voix? On serait tous d'accord pour dire au terme de la réunion, c'est un peu fade ce soir. C'est pas vrai? Allez, soyez francs avec moi. C'était pas vivant, quoi. Hein. Voilà, il manquait quelque chose. Mais béni soit Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'on a compris notre place de sacrificateur. On a compris que non seulement on prie dans notre cœur, mais on veut aussi faire du bien par nos prières. On veut aussi être accompagné dans notre prière par les frères et par les sœurs. Et on a souvent pris sur nous les uns et les autres. On a pris sur notre timidité, on a pris sur notre découragement, sur notre tristesse, etc., etc. Et puis on s'est surpris à élever la voix, courtement, pour demander quelque chose au Seigneur. Et on a encouragé les autres. Et c'est contagieux. Vous imaginez un jeune dans le groupe de jeunes qui loue le Seigneur. Mais les autres du groupe de jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dit, tiens, il a prié, ben moi aussi je peux le faire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Lorsque j'étais tout jeune, ça m'est arrivé aussi comme vous, lorsque j'étais tout jeune, j'ai participé à un camp de jeunesse dans le milieu de la France. Et alors le responsable nous disait, mais les jeunes, voilà, encouragez-vous à élever la voix pour Jésus. Proclamez Jésus dans la prière, dans la louange. Prenez position pour le Seigneur. Vous allez voir, vous allez vous faire du bien, c'est biblique. Et à l'époque, moi, j'étais tout nouveau, je n'osais pas. Bon, on a toutes sortes d'arguments, quoi. Bon, je ne voulais pas trop. Figurez-vous qu'il y a eu un temps de silence, personne n'a bronché. Et c'était pesant, quoi. Surtout que le responsable nous avait encouragés à le faire. Alors, c'est terrible pour un responsable. Il encourage les frères et sœurs, les jeunes en l'occurrence, de louer, de prier, de vive voix, et personne ne le fait. Mince, vous imaginez? Et alors, je m'en souviendrai toujours, un garçon trisomique qui était présent avec nous. Oh là, il était attachant d'ailleurs. Eh bien, lui, il a exprimé sa prière avec ses mots, comme il a pu. Ah, c'était pas, vous comprenez, une prière de professeur d'université, hein. Mais quelle belle prière, quoi. Pour le ciel, pour le Seigneur, et pour nous les jeunes, à cette époque-là. Et on a tous été interpellés, on s'est dit, mais si lui, je ne sais plus quel était son prénom, mais si lui l'a fait, ben nous alors, quand même. Et là, il y a eu une effusion, alléluia. On s'est tous mis à louer. Après, on a été secoués dans notre léthargie. Secoués, on était comme, vous voyez, comme liés quelque part. Et là, ça a été délié, ça a été contagieux grâce à l'exemple de ce petit gars. Béni soit Dieu. Et c'est vrai pour tellement d'autres sujets encore. Il existe de bonnes contagions. L'apôtre Paul, dans son affliction, était contagieux de Dieu pour le bien de l'Évangile, pour la propagation de l'Évangile, pour les chrétiens de Rome, pour les chrétiens de Philippe. Ils se sont dit, mais si lui, il est comme ça, eh bien nous aussi, il faut qu'on prenne sur nous-mêmes et qu'on soit comme ça, à l'image de l'apôtre. Et troisième sphère de bénédiction pour l'apôtre, ce sont les Juifs. Dans le livre des Actes au chapitre 28, nous rapportons l'expérience de Paul emprisonné à Rome, là où il a écrit l'épître de Paul aux Philippiens, l'épître aux Philippiens. Dans Actes 28, verset 13, il est dit « plusieurs », sous-entendu plusieurs Juifs, si on relit tout le contexte, plusieurs Juifs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça, alors Paul avait un statut, on l'a dit déjà, privilégié, il avait pu louer dans le cadre du prétoire un petit logement où il était sous la garde d'un soldat, mais il a pu jouir de ça quand même, bien qu'étant prisonnier. Donc, plusieurs Juifs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu à ces Juifs-là, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse, par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Écoutez bien, les uns furent persuadés de ce qu'il disait, et les autres
ne crurent point. Mais béni soit Dieu, là encore. Non seulement Paul est une bénédiction dans son emprisonnement aux Romains, aux païens, il est une bénédiction pour les croyants, pour les chrétiens, et il est une bénédiction pour son peuple d'Israël, pour ses compatriotes juifs. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait. Et on imagine l'impact de la conversion de ces Juifs sur l'ensemble de la communauté juive de Rome. Et alors là, certains se sont levés pour prêcher, parmi eux, mais tout n'était pas facile parce que l'apôtre dit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. » Mais qui étaient ces gens? Probablement les Juifs nouvellement convertis, qui s'étaient improvisés prédicateurs, qui n'avaient pas toute la formation nécessaire. Ou alors même, j'ai pensé à ceci, peut-être que Paul parle de ceux qui prêchent Christ par envie, par esprit de dispute, dans le but de lui susciter des tribulations. C'est peut-être une prédication, comment je vais vous dire, pour dénigrer Jésus. Vous me comprenez? Pour dénigrer Jésus, pour dire que Jésus n'était pas le Christ, n'était pas le Messie. C'est une possibilité. Et puis Paul ajoute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ pour des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Et là, Paul, il me stupéfait. Vous avez suivi avec moi la lecture? Il y en a qui prêchent Christ par envie, par esprit de dispute, pour susciter des tribulations à Paul. D'autres qui prêchent avec des dispositions bienveillantes. Et on aurait pu imaginer Paul s'agacer, s'irriter par rapport à ceux qui prêchaient Christ dans un esprit de dispute, en disant « c'est pas normal, je ne vais même pas les citer, cela ». Mais il dit qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. Quand je vous disais tout à l'heure que Paul savait discerner le côté lumineux de toute chose, quand je vous disais que son regard porté sur toute situation était un regard spirituel, positif, béni soit Dieu, c'est ce qu'il dit ici. Alors je conclus. Peut-être faut-il que nous nous posions, vous et moi, la question suivante. Et je vous invite à réfléchir à ça au cours de cette semaine et puis dans votre vie pratique. Voici la question. Eu égard à tout ce que je viens de vous dire à travers l'épître aux Philippiens, là, dans ces quelques versets. Comment transformer une situation négative en une expérience positive? Je répète cette question, je vous la mets sur votre cœur. C'est ce que Paul a vécu, hein? Expérience particulièrement négative d'emprisonnement, on en a parlé, et pourtant il a été un moyen de bénédiction pour les païens, pour l'Église, pour ses compatriotes juifs. C'est ce qu'il dit. Comment transformer une situation négative en une expérience positive? Y a-t-il une réponse? Un élément de réponse ici, selon ce que nous rapporte l'Écriture, c'est une question de regard. Le regard de Paul n'était sans doute pas le même regard qu'un autre, parce qu'il était transcendé par l'Esprit de Dieu et par l'Esprit de foi. Deux personnes peuvent vivre, deux croyants peuvent vivre une même situation, l'un va plonger, va s'écrouler, va tomber, l'autre va tenir debout, et va expérimenter une grâce particulière et va être même un moyen de bénédiction. Pourtant, c'est la même situation que ces deux croyants vivent, mais ils ne la vivent pas de la même manière. Il y en a un qui porte un regard selon Dieu sur la situation qu'il traverse et l'autre porte un regard charnel sur cette situation douloureuse. Vous me suivez? Quel regard allons-nous porter sur nos situations difficiles? Comment transformer une situation négative en une expérience positive? Que Dieu nous soit en aide. Alléluia. Vous et moi, que le Seigneur puisse nous faire grâce et que nous nous inspirions vraiment des Écritures pour que nous allions de plus en plus de l'avant. Merci Seigneur.
Merci.